Bienvenue à cette nouvelle leçon de français en grade 10. Nous nous intéressons aujourd'hui aux homonymes grammaticaux afin de t'aider à mieux comprendre la grammaire et l'orthographe. Passons aux objectifs de la leçon. Dans cette leçon, tu apprendras à différencier entre les homonymes lexicaux et les homonymes grammaticaux. Nous te présenterons ensuite une liste d'homonymes grammaticaux. Tu pourras juste après identifier la nature des homonymes grammaticaux. Passons au plan de la leçon. Nous commencerons par la définition d'un homonyme. On fera ensuite un rappel des homonymes lexicaux. Nous définirons juste après les homonymes grammaticaux. Nous passerons à une liste de paires d'homonymes. Nous enchaînerons ensuite avec des activités de consolidation. Nous terminerons par un récapitulatif. Dans la leçon précédente, nous avons vu ensemble les homonymes lexicaux. Mais qu'est-ce qu'un homonyme? Un homonyme est un mot qui se prononce de la même manière qu'un autre mot, qui s'écrit différemment, qui a un sens différent. Je te rappelle qu'on parle d'homonymes lexicaux lorsque la ressemblance existe entre les différents mots des différentes classes grammaticales, c'est-à-dire les noms, les verbes, les adjectifs et les adverbes. Il s'agit de plusieurs mots qui se prononcent de la même manière mais qui s'écrivent différemment. Voyons ensemble quelques exemples d'homonymes lexicaux. Un ver de terre, V-E-R, petit animal sans pattes, se dirige vers, V-E-R-S, en direction du verre, V-E-R-R-E, qui est un récipient pour boire, verre de la couleur verte. Mer, la mer, M-E-R, l'eau salée qu'on retrouve dans les océans. La mère, M-E accent grave R-E, c'est la maman. La mère, M-A-I-R-E, c'est la personne qui dirige une ville. Père, le père, P-E accent grave R-E, c'est le papa. La paire, P-A-I-R-E, s'applique à deux objets identiques. Le père, P-A-I-R, désigne une personne de même fonction, égale, comme un confrère. Pois. Le pois, P-O-I-S, est une petite graine potagère qu'on consomme. Le poids, P-O-I-D-S, se réfère à la masse d'un objet, d'un corps. Il s'agit aussi du résultat obtenu quand on mesure combien un objet ou une personne pèse. Cour. La cour, C-O-U-R, désigne un espace ouvert, généralement autour d'une maison. Le cours, C-O-U-R-S, se réfère communément à la leçon, par exemple le cours de piano. Cours, C-O-U-R-S, et cours, C-O-U-R-T, sont également des conjugaisons du verbe courir au présent de l'indicatif. Je cours, tu cours, il court, elle court, on court. Court, C-O-U-R-T, peut aussi être un adjectif qualificatif ayant le sens de pas long, de bref. Cou. Le cou, C-O-U, est la partie du corps qui unit la tête au tronc. Le coup, C-O-U-P, désigne le résultat d'un mouvement quand on heurte quelque chose. Le coût, C-O-U accent circonflexe T, c'est le prix d'un produit ou d'un service. Saut. Le saut, S-A-U-T, désigne le mouvement accompli lorsque quelqu'un fait l'action de sauter.
Un seau, SEAU, est en revanche ce récipient cylindrique assez haut et large servant à transporter de l'eau ou d'autres produits liquides. Le sot, SOT, désigne quelqu'un d'idiot. Passons maintenant aux homonymes grammaticaux. Les homonymes grammaticaux sont des mots ayant le même son, mais qui n'appartiennent pas à la même classe grammaticale. On parle d'homonymes grammaticaux lorsque la ressemblance existe entre des mots grammaticaux, c'est-à-dire les déterminants, les pronoms, les prépositions et les conjonctions comme à et plutôt. Je te rappelle que lorsqu'on parle de la classe grammaticale d'un mot, on fait référence à sa nature et au groupe de mots auquel il appartient. Il existe 9 classes grammaticales en français, dont 5 groupes variables, le déterminant, le nom, le pronom, le verbe et l'adjectif. Il existe aussi 4 groupes invariables, dont l'adverbe, la préposition, la conjonction et l'interjection. Voyons à présent des exemples plus concrets qui t'aideront à mieux différencier entre les homonymes grammaticaux. On commence par on. On est un pronom indéfini qui peut désigner quelqu'un ou tout le monde. Exemple, on va à la mer en été. On peut aussi être un pronom sujet qui peut signifier plusieurs choses, comme quelqu'un, on a volé ma montre. Tout le monde, exemple, on parle le créole à Maurice. Ça peut aussi désigner un nous. Exemple, on a remporté le match de foot aujourd'hui. La conjugaison des verbes pour on est la même que pour il et elle, la troisième personne du singulier. On, ONT, se réfère au verbe avoir conjugué au présent de l'indicatif pour la troisième personne du pluriel, il ou elle, ILS, ELLES. Exemple, elles ont bien apprécié la classe de français. Nous avons donc on, pronom indéfini, ONT, verbe avoir conjugué au présent de l'indicatif pour la troisième personne du pluriel, il ou elle. Prochain exemple, a. A est un verbe conjugué au présent de l'indicatif pour il, elle et on. Exemple, il a faim. A, à accent grave, est une préposition. Il indique un lieu, je vais à la plage, un complément du nom, c'est-à-dire un détail additionnel sur le nom, une glace à la fraise, ou encore un complément d'objet indirect. Je donne un chocolat à mon ami. A, verbe, à accent grave, préposition. On poursuit avec d'autres homonymes grammaticaux. Et. ET est une conjonction de coordination utilisée pour relier des mots. Il boit de l'eau, du thé et du café.
Je te rappelle que les conjonctions de coordination sont « mais où est donc Ornicar ?» Et EST est la conjugaison du verbe être pour il, elle, on au présent de l'indicatif. Momo est arrivé en classe en retard. Et ET, conjonction de coordination, et EST, conjugaison du verbe être pour il, elle, on au présent de l'indicatif. On passe à une première activité pour voir si tu as bien compris la première série des homonymes grammaticaux. Allons-y. Trouve la bonne réponse. On va à la mer avec les enfants. Ils ont pris leur bouée colorée. La jolie fille a acheté un thé à la menthe. Maman et papa trouvent que leur fils est très amusant. On va à la mer avec les enfants, ON, qui est un pronom sujet. Ils ont pris leur bouée colorée, ONT, qui est un verbe. Le verbe avoir, au présent, pour la troisième personne du pluriel. La jolie fille a acheté un verbe, un thé, à la menthe, à accent grave, préposition. Maman et papa, ET, conjonction de coordination, trouvent que leur fils est très amusant. Verbe être au présent pour la troisième personne du singulier. On poursuit avec d'autres homonymes grammaticaux. OU est une conjonction de coordination qui présente un choix. Exemple, nous irons en vacances à Paris ou à Londres. OU accent grave, est un pronom relatif qui remplace un complément circonstanciel de lieu. C'est la ville où il est né. OU peut aussi être un pronom relatif qui remplace un complément circonstanciel de temps. Il est parti le jour où je suis né. OU, conjonction de coordination, ou accent grave, pronom relatif qui remplace un complément circonstanciel de temps ou alors un complément circonstanciel de lieu. Ça. CCDIA est un pronom démonstratif. Pour rappel, un pronom remplace un nom. À noter aussi que ça, CCDIA, s'utilise surtout à l'oral et s'emploie lors d'une conversation, d'un dialogue. À l'écrit, on dirait plutôt cela au lieu de ça. Prends ton sac. À l'écrit, on dira prends cela. À l'oral, on dira prends ça. Ça, SA, est un déterminant possessif devant un nom féminin singulier. Sa montre est neuve. Ça, CCDIA, est un pronom démonstratif. Ça, SA, est un déterminant possessif. Son, SON, est un déterminant possessif employé devant un nom masculin singulier. Le chapeau de Jeanne est tombé, son chapeau est tombé. Son, SONT, est le verbe être conjugué au présent de l'indicatif pour la troisième personne du pluriel. Il,
L, ILS, ELLES. Ils sont sortis, elles sont jolies. Sont, SON, déterminant possessif. Sont, SONT, verbe être, conjugué au présent de l'indicatif pour la troisième personne du pluriel, il, elle. Passons à une deuxième activité. Choisis le mot correct. Là où je vais semble magique. Il y a une maison en chocolat et sa taille est immense. Les chevaux sont blancs et quand ils hennissent, ça me fait rire. Tu veux du pain ou du riz? Son sac est bleu. Là où je vais semble magique. OU accent grave qui est un complément circonstanciel de lieu. Il y a une maison en chocolat et sa taille est immense. Ça, SA, déterminant possessif. Les chevaux sont blancs. SONT, verbe être au présent pour la troisième personne du pluriel. Et quand ils hennissent, ça me fait rire. CCDA qui est un pronom démonstratif. Tu veux du pain ou du riz? OU, conjonction de coordination. Son sac est bleu, SON, déterminant possessif. Intéressons-nous maintenant à C. CES est un déterminant démonstratif. C'est aussi le pluriel de ce, cette, CE de TE. Ces enfants qui sont près de la cantine sont trop bruyants. SES est un déterminant possessif, c'est le pluriel de son ou de ça. SES se réfère aussi à la troisième personne du singulier. Elle a raccompagné ses enfants à la maison. CES, déterminant démonstratif. SES, déterminant possessif. Sur. Sur, SUR, est une préposition qui introduit généralement un complément circonstanciel de lieu. Exemple, pose la tasse sur la table. Sur, SU accent circonflexe R, est un adjectif qualificatif qui signifie certain. Je suis sûr qu'il pleuvra demain à Cure-Pipe. Sur, SUR, est une préposition. Sur, SU accent circonflexe R, est un adjectif qualificatif qui signifie certain. Plutôt. Plutôt, PLUS, TO accent circonflexe T, est un adverbe complexe formé de plus et de tôt. Plutôt signifie également avant. Sors plus tôt pour ne pas rater l'avion. Plutôt, PLU-TO accent circonflexe T, est un adverbe indiquant une préférence. Si tu veux arriver à l'heure, tu prendras le premier bus plutôt que le suivant. Plutôt peut aussi indiquer une correction, une rectification. C'est un grand bâtiment, plutôt immense. Plutôt, PLUS, TO accent circonflexe T, est un adverbe complexe et peut indiquer avant. Plutôt, PLU, TO accent circonflexe T, est un adverbe indiquant une préférence, peut être aussi une indication d'une rectification ou d'une correction. Passons à une troisième activité.
Choisis la bonne réponse. Sarah parle gentiment à ses parents. Ken est sûr de sa réponse. Jean est arrivé plus tôt que prévu. Ces animaux sont libres. Mimi n'aime pas le beurre sur sa tartine. Sarah parle gentiment à ses parents, SES, qui est un déterminant possessif. Ken est sûr de sa réponse, SU accent circonflexe R, qui est un adjectif voulant dire certain. Jean est arrivé plus tôt que prévu. PLUS, TO accent circonflexe T, qui est un adverbe indiquant avant. Ces animaux sont libres. CES, déterminant démonstratif. Mimi n'aime pas le beurre sur sa tartine. SUR, préposition. Récapitulatif. Au cours de cette leçon, tu as appris à différencier entre des mots qui se prononcent de la même manière, mais qui ne s'écrivent pas de manière identique. Ces mots appartiennent à de différentes classes grammaticales et ont chacun un sens différent. Reprenons rapidement les homonymes que nous avons vus ensemble dans la leçon d'aujourd'hui. On, ON, pronom indéfini. ONT, verbe avoir conjugué au présent de l'indicatif pour la troisième personne du pluriel, il ou elle. Averbe, le verbe avoir conjugué pour il, elle, on, au présent de l'indicatif. A accent grave, préposition. Et, ET, conjonction de coordination. Et, EST, verbe être conjugué pour il, elle, on, au présent de l'indicatif. Ou, OU, conjonction de coordination. Ou, OU, accent grave, complément circonstanciel de temps. Ou alors, pronom relatif qui remplace un complément circonstanciel de lieu. Ça, CCDA, pronom démonstratif. Ça, SA, déterminant possessif. Son, SON, déterminant possessif. Son, SONT, verbe être conjugué au présent de l'indicatif pour la troisième personne du pluriel, il, elle. C, CES, déterminant démonstratif. C, SES, déterminant possessif. Sur, SUR, préposition. Sur, SU accent circonflexe R, adjectif qualificatif qui signifie certain. Plutôt, PLUS, TO accent circonflexe T, qui est un adverbe complexe qui veut aussi dire avant. Plutôt, PLU, TO accent circonflexe T, signifie une correction, une rectification ou alors une préférence. À présent, tu en sais suffisamment sur les homonymes grammaticaux. Je te remercie de ton attention et je te dis à bientôt.